Alors, l'IA, on en parle partout. Elle est en train de tout bousculer. Et aujourd'hui, on va voir comment elle s'attaque à un art qui est aussi vieux que le monde, l'art de persuader. Autrement dit, le copywriting. Et avant même de se jeter sur la tech, c'est super important de revenir à la base. Cette citation, elle dit tout. Le vrai copywriting au fond, c'est pas juste de vendre un truc. Non, c'est de comprendre ce que les gens désirent vraiment au plus profond d'eux-mêmes. C'est la clé de tout. Et ça, qu'on utilise une IA ou un simple stylo, ça ne change pas. Allez, voilà notre feuille de route. On va commencer par les fondamentaux de la persuasion. Un petit retour aux sources. Ensuite, on plonge dans les nouveaux outils d'IA. Puis, le plus important, comment on les maîtrise vraiment. On verra même comment en faire un business et on terminera sur une question essentielle, la place de l'humain dans tout ça. Ok, c'est parti. On attaque avec la première partie. Et on va voir qu'avant même de parler de code ou d'algorithme, il y a la psychologie. Les outils, ça va, ça vient, mais ce qui nous fait dire oui, ce qui nous pousse à agir, ça n'a pas changé depuis des siècles. Alors, le copywriting, c'est quoi au juste? C'est simple. C'est l'art d'utiliser les mots pour provoquer une action. Vraiment. Chaque mot, chaque virgule est là pour une seule raison. Guider la personne qui lit vers un but précis. Que ce soit un clic, un achat, peu importe. Le but, ce n'est pas de faire de la poésie, c'est d'être efficace. C'est de l'écriture qui vend. Et pour y arriver, il y a une méthode qui a plus de 100 ans, mais qui marche toujours aussi bien. C'est le fameux modèle AIDA. Pensez-y comme une recette en 4 étapes. D'abord, on doit capter l'attention. Ensuite, on crée de l'intérêt. Après ça, on fait monter le désir. Et à la fin, boum, on pousse à l'action. C'est un grand classique, mais c'est redoutablement efficace. Ok, donc la toute première étape, c'est l'attention. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Et pour ça, il faut une accroche qui claque, un titre qui stoppe les gens net dans leur lecture. Il y a des techniques qui marchent à tous les coups. Par exemple, poser une question directe, promettre un bénéfice incroyable ou juste créer un peu de mystère, une intrigue qui donne envie de savoir la suite. C'est la porte d'entrée. Et puis, tout à la fin, il y a le moment crucial, l'étape finale, l'action. On a fait tout ce chemin, on a l'attention, l'intérêt, le désir, maintenant il faut conclure, il faut dire aux gens exactement quoi faire. Et ça doit être simple, direct, pas de place pour le doute. Cliquez ici, inscrivez-vous, c'est la ligne d'arrivée, le but de tout ce travail. Bon, on a vu les bases, les fondations intemporelles. Maintenant, place à la technologie. Voyons comment l'IA peut venir mettre un coup de turbo à toutes ces vieilles techniques. Alors, première chose à bien comprendre, les outils d'IA, ce ne sont pas des magiciens qui vont faire tout le boulot à notre place. Non, il faut plutôt les voir comme des assistants, mais des assistants sous stéroïdes. Ils sont incroyablement rapides pour chercher des idées, proposer des plans, écrire des brouillons, mais c'est nous qui tenons le volant. L'humain reste le pilote, celui qui connaît la destination. Et des outils, il y en a un paquet. Le marché explose. On a des spécialistes comme Holy Writer, qui est parfait pour les réseaux sociaux. On a des couteaux suisses comme Jasper, qui sait presque tout faire pour une équipe marketing. Et puis on a des experts comme Writesonic, qui sont vraiment taillés pour le SEO, pour plaire à Google. Il y en a pour tous les besoins. Et concrètement, on s'en sert pour quoi? Eh bien, comme on peut le voir, c'est surtout pour les tâches un peu chronophages, un peu répétitives. Créer des posts pour les réseaux sociaux, ça c'est le grand gagnant. Juste après, on a tout ce qui est titre et description pour le SEO, mais en vrai, son champ d'action est super large. Ça va de la simple idée de blog à la rédaction d'emails complet. Ok, maintenant qu'on a les outils, passons à la pratique. Parce que, soyons honnêtes, avoir le meilleur marteau du monde ne fait pas de nous un bon charpentier. C'est pareil avec l'IA. C'est ici que la vraie différence se fait. Et la grande question, c'est celle-ci. Comment on fait pour que l'IA nous sorte autre chose qu'un texte plat, générique, sans âme? Comment on la pousse à créer quelque chose qui a de l'impact? La réponse, elle est simple, mais elle change tout. C'est l'art du prompt. Le prompt, c'est l'instruction qu'on donne à l'IA. Il faut voir ça comme un brief créatif. Plus on est précis, plus on donne de contexte, de détails sur le ton, sur le format, eh bien, meilleur sera le résultat. C'est une conversation. Il ne faut pas hésiter à lui demander de reformuler, de recommencer. C'est un dialogue. Et regardez, la différence est juste énorme. D'un côté, on a une demande super vague du genre « écris-moi un email ». Le résultat sera tout aussi vague. De l'autre côté, c'est un vrai briefing de pro. On donne le modèle à suivre, le ton, la cible, l'objectif. C'est le jour et la nuit. C'est comme ça qu'on passe d'un simple outil à un vrai copilote créatif. Mais on peut aller encore plus loin. Le niveau supérieur, c'est l'automatisation. Il existe des plateformes qui permettent de brancher les IA entre elles et avec d'autres applis. Imaginez le truc, on publie un article de blog et hop, automatiquement, ça génère un post LinkedIn, un tweet, une newsletter, tout ça sans rien faire. Le gain de temps est juste dingue. Bon, c'est bien beau de savoir faire tout ça, mais comment on gagne de l'argent avec? On passe maintenant de la technique au concret, au business.
Pour vendre ce genre de service, il y a un concept à comprendre, celui d'agent IA. Et l'analogie du restaurant, elle est top pour ça. Imaginez, l'agent IA, c'est votre serveur. Il prend une commande, il l'envoie en cuisine, c'est-à-dire aux différentes IA ou applis, et il ramène le plat tout prêt. C'est ça, un agent IA. C'est un système qui automatise une tâche de A à Z. Alors comment on monte une agence basée sur l'IA? L'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir parler à tout le monde. La clé, c'est de choisir une niche, un marché bien précis. Ensuite, il faut trouver un vrai problème, un truc qui fait mal aux entreprises de ce secteur. Et là, on arrive avec une solution basée sur l'IA, une solution qui résout ce problème de façon claire et mesurable. L'offre doit être une évidence. Et ce qui est intéressant, c'est que même des services assez simples peuvent se vendre très bien. On parle ici de revenus récurrents, entre 50 et 500 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'on apporte une vraie valeur. On fait gagner du temps ou de l'argent à des entreprises qui n'ont ni les compétences ni l'envie de le faire elles-mêmes. Allez, dernière partie, et pas des moindres. On a beaucoup parlé de machines, mais revenons à l'essentiel, l'humain. Parce que oui, il faut être lucide, l'IA n'est pas parfaite, loin de là. Le plus grand risque, c'est de se noyer dans une masse de contenu fade, où tout le monde dit la même chose de la même manière. L'IA n'a pas d'âme, pas d'expérience, pas d'émotion. Elle peut même carrément inventer des trucs, ce qu'on appelle les hallucinations. Sans parler de tous les casse-têtes juridiques sur les droits d'auteur. Et c'est pour ça que l'image du copilote est parfaite. L'IA, c'est le copilote qui gère les instruments, qui calcule les routes possibles. Mais le pilote, le commandant de bord, ça reste l'humain. C'est nous qui choisissons la destination finale. C'est nous qui avons le recul, la stratégie, le jugement. Et surtout, c'est nous qui apportons cette petite étincelle d'humanité, cette authenticité que la machine ne pourra jamais copier. Et on termine avec cette question qui, je trouve, résume parfaitement tout ce qu'on vient de dire. L'IA ne va pas remplacer les créatifs. Par contre, est-ce que le créatif qui maîtrise l'IA va remplacer celui qui refuse de s'y mettre? La question est posée. L'IA n'est pas l'ennemi, c'est un levier, un accélérateur. Et l'avenir, il appartiendra sans doute à celles et ceux qui sauront s'en servir pour être meilleurs, plus rapides, plus percutants. Voilà, c'est une pensée qui mérite réflexion.